Voici 3 opportunités en France, des opportunités qui sont particulières à la France. Et elles sont valables que tu veuilles rester en France ou t'expatrier. La première opportunité que beaucoup ne voient pas, et c'est une chance en fait que la France soit comme ça, c'est que en général les Français ne sont pas bons en langue. Ils ne parlent pas du tout anglais ou alors un petit peu de l'anglais de vache espagnole. Et rares en fait sont les Français qui, plutôt rares en comparaison d'autres pays, qui parlent déjà bien l'anglais, qui l'écrivent, qui le lisent, etc. et qui éventuellement maîtrisent encore d'autres langues étrangères. Donc toi, si tu parles et écris et lis déjà bien l'anglais, tu te démarques beaucoup des autres, relativement facilement. Et si tu parles d'autres langues, là carrément, tu deviens assez rare comme profil. Donc toi, tu peux utiliser ça professionnellement. Tu peux utiliser ça, par exemple, pour trouver un travail mieux rémunéré ou pour sauter sur des opportunités à l'étranger qui ont besoin, par exemple, d'un français natif. Okay, et ça, c'est particulier à la France. Tout simplement parce que tu as des pays où, en fait, par exemple, la maîtrise de l'anglais est tout à fait banale. Si tu vas aux Pays-Bas et que tu leur dis « Salut, je parle anglais », les mecs ils vont dire « Ouais, bon, le ciel est bleu, on parle tous anglais ». Tu vois ce que je veux dire? Ça ne fait pas la différence. Alors qu'en France, déjà rien que parler, lire, écrire l'anglais, ça fait déjà la différence au niveau professionnel, au niveau des opportunités, au niveau des postes que auxquels tu peux prétendre, et puis aussi au niveau des salaires auxquels tu peux prétendre, juste avec un niveau d'anglais. Et si en plus de ça, tu as l'allemand, alors l'allemand c'est royal. Peu y pensent, mais l'allemand, c'est une langue qui est recherchée notamment dans les postes de cadre, les postes techniques, les postes d'ingénieur. Si tu as l'allemand en plus, ça te fait vraiment la différence. Déjà au niveau du choix que tu as, des opportunités, et puis aussi des revenus auxquels tu peux prétendre avec l'allemand. Ensuite, en plus de ça, tu peux avoir le russe, tu peux avoir l'espagnol, etc. Mais déjà rien que l'anglais, en France, c'est pas tout le monde qui a l'anglais comme bagage. Et quand je dis l'anglais, c'est un bon niveau. Je ne te parle pas d'une vache espagnole. Non, je te parle d'avoir un bon niveau d'anglais. Ils ne sont pas si nombreux que ça, les Français, qui ont un bon niveau d'anglais. Okay, donc ça, c'est la première opportunité. Et qui est particulière à la France. Si tu avais été, par exemple, dans un pays scandinave, aux Pays-Bas, etc., le niveau d'anglais aurait juste été... ça aurait juste été comme tout le monde, en fait. Deuxième opportunité, auquel, par exemple, on ne pense pas forcément non plus, c'est qu'on entend souvent que la France est un pays de glandeurs. Alors, c'est à la fois vrai et faux. Moi, j'estime que c'est des cas par cas. Effectivement, il y a des glandeurs en France, il y en a pas mal. Sinon, je n'aurais pas ajouté dans les opportunités. Mais il y a aussi des travailleurs. Mais ces travailleurs, moi, je remarque, et quand je pense aux travailleurs, je parle notamment aux personnes en fait, qui sont des métiers manuels, qui sont prêts en fait, à se lever le matin et à faire du travail qui est dur. Et des gens que je connais, de près ou de loin, qui font des métiers manuels, qui sont assez durs, qui méritent, qui ont besoin, qui réclament, des efforts physiques, qui réclament, du travail, quoi. Il faut bosser. Tu peux pas être un glandeur si tu fais ces métiers-là. Et tous ces gens-là, ils manquent de rien. Ils vivent tous bien. Voilà. Ils vivent tous bien. Ils ont tous la maison, les voitures, ils partent en vacances, ils manquent pas d'argent, etc. Alors effectivement, ils bossent dur. Parfois, ils ont des problèmes de santé. Parfois, ils sont très fatigués le week-end, etc. C'est des bosseurs. Mais entre-temps, en France, si tu es un bosseur, c'est facile de faire la différence. Parce qu'il y a tellement de glandeurs, de mecs qui veulent rien foutre, que finalement, toi, juste en travaillant, ça paye en France. Okay, alors que si tu avais été dans un autre pays où, par exemple, les métiers manuels sont méprisés et payés à coups de lance-pierre, en fait, ça n'aurait pas été possible. Déjà parce que ces métiers ne sont pas rémunérateurs, les métiers manuels comme ça. Et puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts en fait, à travailler très dur et que toi en travaillant très dur, tu ne fais pas la différence. Et en plus tu seras payé à coups de lance-pierre. Donc ça c'est une opportunité en France. Notamment je pense aux métiers manuels. Franchement les métiers manuels, il y en a que ce soit dans le bâtiment, la mécanique, la soudure. Il y a beaucoup de profils qui manquent. Et franchement le mec qui monte sa boîte, ce qui est relativement facile dans tout ce qui est manuel, honnêtement il manque pas de travail et puis il gagne bien sa vie. Les plombiers ils gagnent bien leur vie, les soudeurs gagnent bien leur vie, les mécaniciens ils gagnent bien leur vie, les mecs dans le bâtiment en général notamment quand ils sont à leur compte, pas quand tu es ouvrier débutant, mais quand ils sont à leur compte, les mecs manquent pas d'argent. Ils se plaignent plutôt, avec moi ils se plaignent plutôt de je suis fatigué, j'ai pas le temps, etc. Ouais, j'ai mal ceci, j'en ai marre parce que c'est dur. Oui, c'est du boulot et je respecte d'ailleurs ça, mais ils n'ont pas de problème d'argent.
Donc ça, c'est la deuxième opportunité. Si tu es un bosseur, tu peux faire la différence en France. Et troisième opportunité, qui toi peut te sembler acquise, parce que toi, en fait, tu es né dedans, tu n'as peut-être pas de point de comparaison, tu n'as peut-être pas vécu longtemps à l'étranger, en fait, c'est que la France, c'est une marque. Et c'est une bonne marque. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu te présentes à l'international, tu présentes un produit, un service, et ça peut être un produit, par exemple, industriel, ça peut être un service, ça peut être tous les métiers de la bouffe, etc. Tu vois, un produit lié à la bouffe, la pâtisserie, le pain, la cuisine, etc. Venant de France, ta marque, elle est très forte. Alors, il y en a qui vont dire ça se dégrade, etc. Ça se dégrade, oui ou non. Le savoir-faire, il est toujours là. C'est juste qu'il y a moins de gens, en fait, qui veulent, je pense, mettre en avant ce savoir-faire. Et puis, le système actuel, assommé par les impôts, le pays actuellement va mal, ça aide pas, si tu veux, à mettre en avant ce savoir-faire. Mais ce savoir-faire français, il existe. Et concrètement, en fait, la France, quand elle s'y met, elle produit pas de la merde. Et les gens le savent. Les gens dans le monde entier le savent. Et les produits français, ils ont bonne réputation. Ils ont bonne réputation et ça reste quand même des produits avec une certaine qualité. Quand tu dis, voilà, c'est un produit français, fait en France, avec des Français, etc. Déjà, le marketing est bon. Tu vois, l'image est bonne. L'image est bonne au niveau produit, qualité, etc. Alors, en fonction des produits, ça peut être meilleur ou inférieur à d'autres produits. Par exemple, moi, tu vois, la France, au niveau qualité, d'expérience à l'international, tu vois, c'est un petit peu comme l'Italie, tu vois. Produits moyen bon, tu vois, pas des mauvais produits, assez bons produits, mais pas non plus le top. En général, le top, tout ce qui est industrie, etc., ça va être l'allemand. Allemand, c'est la Mercedes voilà, parce que les gens, ils ont cette image-là, BM, Mercedes, Audi. Donc, en fait, ils ont cette image des produits allemands comme étant la top qualité parce que ils comparent aux bagnoles. Voilà, les mecs, en général, ils font ça. Moi, je sais, quand je vendais des produits français en Russie, des fois, tu avais des mecs qui achetaient les produits concurrents allemands parce que, voilà, la Mercedes, quoi. Ah non, moi, je veux la Mercedes, moi, je veux la BM de ce produit-là. Tu vois, ils ont ça dans la tête. Mais bon, les Français, ils ont quand même ils ont pas une image de produit de merde, quoi. Essaye de vendre un produit qui est fait en Russie, tu vois, si tu vas pas avoir une image de produit de merde. Ou alors un produit chinois. Alors, chinois, ça commence un petit peu à évoluer. Parce qu'effectivement, la Chine maintenant sait produire de la qualité, les meilleures usines sont en Chine, etc. Donc ça commence à venir. Mais tu as plein de pays, tu dis voilà, moi je vends un produit russe, je vends un produit brésilien, ou je vends un produit, je sais pas, de n'importe quel trouara éloigné. Tu n'as aucune image de marque. Tu as toutes tes preuves à faire. Tu n'as aucun marketing qui a été fait avant toi, quoi. Alors que si tu présentes un produit français, tu dis voilà, tu te présentes à l'international avec un produit et service français, déjà, bon, l'image n'est pas mauvaise, tu vois, l'image est plutôt bonne. On sent, voilà, qu'en général, les produits qui sortent de ce pays-là, c'est quand même assez bon, tu vois. L'Italie, c'est pareil. L'Italie, alors pareil, France-Italie, tu vois, c'est à peu près au même niveau, je dirais, tu vois, ça. L'Italie, pareil, tout ce qui est machine, industrie, etc., bouffe, etc., ce qui sort d'Italie, en général, c'est pas mal, tu vois. Donc aussi, ils peuvent utiliser ça comme image de marque. Donc pense-y à ça. Par exemple, si toi tu veux t'expatrier, étant né en France, venant de France, mine de rien, même si tu veux quitter la France pour plein de raisons qu'on connaît, mine de rien, le fait d'être né en France et d'avoir grandi en France, d'amener avec toi un savoir-faire français, ironiquement, en fait, ça va t'aider à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, toi, tu arrives avec une image. Ok ? Je ne te parle pas en fait de tout le trouble qu'il y a avec l'insécurité, etc. Je parle de la qualité et de la production des produits, etc. L'image est bonne. Et je pense qu'elle va encore rester bonne pendant un bon moment, tu vois, l'image de la France. Donc ça, c'est une opportunité. Et utiliser le côté français, c'est une opportunité que tu peux exporter, que tu peux amener avec toi partout dans le monde et qui est à ton avantage. Ok, dis-moi ce que tu en as pensé. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Regarde dans la description le premier lien. Si toi, tu veux gagner en liberté, pouvoir vivre par exemple à la campagne tranquille, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Massif central, tu te mets dans une campagne tranquille pour éviter tout le bordel qu'il y a dans les villes en France. Ou si toi tu veux t'expatrier, par exemple exporter le savoir-faire français, l'image française, regarde dans la description le premier lien. Moi ce que je fais en fait, je te forme à
gagner ta vie depuis n'importe où, en fait. Revenu indépendant géographiquement. Le but, c'est que tu aies un revenu que tu puisses amener avec toi partout dans le monde et que tu n'aies en fait qu'à choisir l'endroit où tu vas vivre. Si tu dois vivre dans un endroit, bah, tu peux rester. Tu n'as pas de limite, si tu veux, professionnelle. Si tu as envie de t'expatrier, eh ben, tu vas t'expatrier dans le pays que tu veux. Tu as déjà tout ce qui est revenu qui est réglé. Parce que ça aussi, c'est un avantage de la France dont on ne parle pas. C'est que, bah, mine de rien, le niveau de vie, quoi qu'on en dise, en comparaison, je dis toujours, en comparaison, il n'est pas trop mal à plein de pays. Et que, bah, mine de rien, en France, tu as quand même l'opportunité de te construire un revenu qui, à l'étranger, bah, est plus que pas mal. Tu vas vivre en Asie du Sud-Est, bon, avec un revenu français, un revenu moyen français, c'est mieux qu'un revenu thaï. Un revenu moyen russe, c'est moins bien qu'un revenu moyen français. Je sais pas, argentin, etc. Donc tu peux exporter, si tu veux, ton revenu français avec toi à l'étranger. Et moi, je t'enseigne ça, c'est le premier lien dans la description. Voilà, si tu veux rien louper, et bah, commente, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah, moi, je vais reprendre mon vélo, là. Je vais continuer à respirer de l'air frais. Je vais rentrer dans la forêt. À plus tard. Ciao.